Lamia Marzouki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Média. Vous êtes la présidente de We for She, donc littéralement nous pour elle. Le réseau vient officiellement d'être lancé. C'était jeudi soir, la grande soirée de lancement. Qu'est-ce que c'est We for She? Alors oui, Fauchi, c'est une émanation du Africa CEO Forum, qui est lui-même un espace d'échange dédié aux dirigeants africains. Et il y a quelques années, le Africa CEO Forum a lancé une initiative genre qui s'appelle Women Working for Change. L'objectif, c'est d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. Et donc le We for She représente officiellement le réseau du Africa CEO Forum ici au Maroc. Et en même temps, on a, nous, élargi la vocation de We for She en inscrivant en fait notre ADN également dans le cadre du nouveau modèle de développement marocain et en abordant l'autonomisation économique de la femme marocaine pour aider les populations les moins privilégiées. Justement, Madame Marzouki, vous en parlez, cette thématique, cette problématique de l'intégration des femmes dans le monde du travail, elle est donc au cœur de cette stratégie du nouveau modèle de développement dans le royaume. Si on peut faire très concrètement un petit tour d'horizon en quelques chiffres, si vous en avez, quelle est la représentativité des femmes dans le monde du travail, dans le domaine économique? Alors, le taux de féminisation de la population active est de 21,5% en 2020 selon le HCP. Je peux aussi vous donner un chiffre qui n'est pas terrible pour le Maroc, qui est le Global Gender Gap Index, qui classe le Maroc 144e sur 156, c'est-à-dire c'est parmi vraiment les derniers de la classe. Et donc, il faut faire quelque chose par rapport à tout cela, et à plusieurs niveaux, pas seulement au niveau des dirigeants, mais par rapport à l'employabilité des femmes en général. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On travaille sur 4 piliers et on adresse donc 2 types de cibles. Les femmes dirigeantes, c'est notre ADN de départ, mais également, disons, la femme marocaine, y compris la femme rurale. Le premier pilier consiste à accompagner les femmes pour leur permettre d'accéder à des postes de direction. Nous, on pense qu'il faut des sponsors, c'est-à-dire des dirigeants, femmes et ou hommes, qui vont pouvoir ouvrir leur carnet d'adresses et s'engager au développement de la carrière des femmes. Le deuxième pilier consiste à encourager les entreprises à améliorer la représentativité des femmes à travers un lobbying business et réglementaire quelque part. Et là, on a la charte du genre. Ça, cette charte, elle est importante. Elle a été élaborée dans le cadre du Africa CEO Forum. C'est une charte qui est composée de 4 principes. La mixité dans le recrutement, l'équité de rémunération, la mixité du management et du comité exécutif, et enfin la mixité du conseil d'administration. Et en fait, les entreprises, quand elles signent cette charte, eh ben, elles s'engagent à respecter une certaine mixité et aller vers un chemin de mixité. Le troisième pilier consiste à accompagner le développement personnel et à consolider les liens entre les femmes du réseau. Parce que nous sommes convaincus que l'un des atouts majeurs et l'un des objectifs majeurs même de WeForShe et des initiatives qui nous ressemblent, c'est de permettre aux femmes de porter d'autres femmes. Et enfin, le quatrième pilier adresse la deuxième cible dont je vous ai parlé, à savoir l'autonomisation économique des femmes, pouvoir mettre en capacitation ces femmes qui en ont besoin pour développer leurs propres projets. Alors justement sur cette question de l'autonomisation des femmes, on y reviendra dans un instant, mais juste avant, une petite précision, parce que vous en parlez de cette sororité des femmes qui s'entraident, mais c'est important aussi de souligner, je crois, que il y a également des hommes dans tout ce travail d'équipe pour cette inclusion et cette égalité. Ah oui, tout à fait. En fait, on s'appelle We for She, donc nous pour elle, et le nous est inclusif. Il englobe les hommes et les femmes parce que clairement, c'est un sujet tellement important qu'il doit être porté par tous. Et pour terminer cet entretien, Lamia Marzouki, euh, pourquoi est-ce important cette question de l'intégration égalitaire des femmes dans le monde du travail en général? Il y a tellement de rapports aujourd'hui qui parlent du fait que la diversité est un facteur de performance parce qu'elle crée de l'innovation, de l'ouverture d'esprit. C'est une évidence aujourd'hui. Et d'ailleurs,
Il faut savoir même qu'au Maroc, il y a eu l'amendement de la loi sur la SA, la loi 1920 sur la SA, qui a introduit un quota pour les sociétés cotées. Donc, au bout de 3 ans, vous avez 30% de représentativité féminine dans les conseils d'administration, et au bout de 6 ans, il en faut 40. Et nous, ce qu'on veut par rapport à ça, c'est un effet de ruissellement sur les autres strates de l'organisation. Et on voudrait que ça puisse générer un engagement volontaire dans les autres strates de l'organisation. Maintenant, force est de constater que si vous voyez en France ce qui s'est passé, parce que récemment, il y a eu la loi Rixin qui a été adoptée. Je vais remonter à plus loin. En 2011, vous avez la loi Copé-Zimmermann qui instaure les quotas à 40% à terme. 10 ans plus tard, ils font le bilan et ils se rendent compte que finalement, il y a eu une très belle évolution au niveau des conseils d'administration. Hein. On est arrivé à pratiquement 46% des femmes présentes dans les conseils d'administration en France. Et en même temps, au niveau des CODIR, ça n'a pas suivi du tout. Ce qui veut dire que quelque part, l'engagement volontaire il a un peu failli. Mais nous, on voudrait pouvoir aller juste vers de la soft law et pas la hard law comme les quotas, en tout cas pour les CODIR. Et justement, on est là pour ça, pour mobiliser les entreprises dans ce sens. Lamia Marzouki, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon lancement officiel alors de We4She dont on suivra l'évolution avec grand plaisir sur Medi 1. Super, merci beaucoup.